Les vies sans interdit. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Allez, après 10 mois d'audience, le procès donc des auteurs des attentats du 13 novembre a pris fin. Hier, Abdeslam et Abrini condamnés à la perpétuité avec 30 et 22 ans incompressibles. Peut-on faire un bilan donc ? Écoutez, il est difficile de juger la justice et il est encore plus difficile de la juger à chaud. Et le bilan qu'on peut faire aujourd'hui sera de toute façon provisoire puisqu'il y aura sans doute des appels, ce qui veut dire qu'on recommencera absolument tout, tout le procès. Alors, sur le premier objectif du procès pénal qui est de définir les responsabilités des accusés et de prononcer des sanctions, on peut dire que la mission est accomplie. Sur la préparation du 13 novembre, on a appris beaucoup de choses. On sait à peu près qui a fait quoi, quand et comment. Et puis beaucoup de parties civiles, on l'a entendu au journal, c'est-à-dire les rescapés ou les familles de victimes se sont déclarées satisfaites et affirment aujourd'hui pouvoir reprendre le cours de leur existence. Tant mieux, leur souffrance est évidemment incommensurable et c'est d'abord à eux qui ont perdu un fils, une fille, un frère, une sœur, un père, une mère, que nous pensons aujourd'hui. Mais alors, dirions-nous, est-ce qu'on peut dire que c'est un procès historique, Elisabeth ? Écoutez, en tous les cas, on le dit et abondamment, c'est dans toute la presse, jusque sur nos antennes, cher Benjamin. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un procès hors norme par son gigantisme, 149 jours d'audience, 1 million de pages dans le dossier d'instruction, 2000 parties civiles, des centaines d'avocats. C'est donc une sorte d'exploit judiciaire qui s'est achevé hier. Et ce terme, donc, est employé par tous les médias. C'est un procès pour l'histoire, un verdict pour l'histoire. Nous avons répondu à la barbarie par l'état de droit. Et disons que cette autocongratulation autour de notre supériorité morale est un peu gênante de mon point de vue. Parce que au-delà des victimes, bien sûr, au-delà de l'aspect immédiat du procès pénal, est-ce que ce procès répond aux attentes du peuple français au nom duquel la justice est rendue? Est-ce que nous sommes mieux armés aujourd'hui contre l'islamisme? Alors sur l'aspect proprement sécuritaire, probablement, même si nous ne savons pas tout, même si certains aspects ont été éludés, comme le dit Patrick Jardin, ou en tous les cas n'ont pas été dits à l'audience aussi pour des raisons de sécurité, mais beaucoup d'attentats sont déjoués. Donc je pense que là-dessus, on a tout de même progresser. Sur l'aspect politico-idéologique, je serais beaucoup plus mitigé. Comment est-ce que c'est arrivé? Rappelons que tous ceux qui dénonçaient l'islamisme à l'époque, c'était après Charlie, le 13 novembre, ont été insultés et traités d'islamophobes, de racistes, et ils le sont encore, et qu'il y a un courant politique qui est représenté en force à l'Assemblée, pour lequel, je parle évidemment de la France insoumise, pour lequel le problème de la France, ça n'est pas l'islamisme, c'est l'islamophobie, à pas croire qu'il y aurait eu des attentats islamophobes. Alors en fait, moi, ma crainte, c'est que nous continuions à ne pas vouloir voir la forêt aux pousses de telles armes, ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme ou l'islamisme d'atmosphère. On continue à se raconter qu'il y a seulement de très petites minorités qui sont concernées, que cette idéologie n'a rien à voir avec l'islam. Alors bien entendu, évidemment, disons-le immédiatement, tous les musulmans ne sont pas, loin s'en faut, islamistes et encore moins djihadistes, mais sur fond de victimisation, vous êtes des malheureux, on vous traite mal, on ne vous aime pas, etc. Et bien sur fond de cette victimisation, l'idéologie islamiste et ce qu'elle charrie de haine de la France et de nos mœurs continue à progresser. Alors oui, nous avons toujours des ennemis prêts à nous combattre, mais notre plus grand ennemi, c'est le déni. Voilà qui est dit en tout cas.